je suis Claire Lamquet, je suis violoncelliste et j'ai créé l'ensemble Emiolia en 2008. Emiolia, c'est un ensemble de musique ancienne sur instruments d'époque. Donc l'ensemble Emiolia, c'est un ensemble de chambres. Donc nous utilisons des instruments d'époque ou des copies d'instruments anciens, tout simplement pour avoir une sonorité qui est assez particulière et qui se rapproche le plus possible de ce qu'aurait voulu ou ce qu'aurait entendu le compositeur qui a écrit la musique que nous jouons. À l'intérieur, plus de changements, de force. Il suffit de réagir aux harmonies. Et bien sûr, on n'est jamais sûr de tout cela. Nous avons à notre disposition des textes d'époque, des témoignages, des tableaux qui nous permettent de retrouver progressivement les techniques de jeu de ces instruments dits d'époque. L'ensemble Emiolia est basé dans le nord de la France. Une partie de nos activités tend à mettre en avant le patrimoine musical régional du nord de la France. Nous avons fait un travail très important sur le compositeur maubegeois Marie-Alexandre Guénin, qui est né en 1744 et mort en 1835, et qui a eu une importance considérable. C'était un des violonistes les plus réputés de son temps. Donc avec l'association, avec l'ensemble Emiolia, nous avons collecté les partitions, enregistré 2 CD consacrés à ce compositeur méconnu, voire inconnu. Nous avons également retracé sa notice biographique ainsi que le catalogue de ses œuvres et nous projetons de faire éditer un certain nombre de partitions. Nous avons d'autres projets également qui concernent d'autres compositeurs, notamment Jacques-Philippe Lamoninari, qui est également originaire de l'Avesnois. Ce sera notre prochain grand projet de musique patrimoniale. L'association Emiolia organise également le festival Les Sambrophonies qui se déroule dans la Sambre au mois de juillet, ainsi qu'un festival arageois qui s'appelle l'Hiver musical d'Arras, en collaboration avec une jeune association arageoise qui s'appelle Modulation. L'idée, c'est vraiment de mettre le Nord en musique, plus qu'il ne l'est déjà, et donc d'assurer une présence certaine sur ce territoire-là. Nous produisons également dans d'autres endroits, en France, à l'étranger. Donc le répertoire de prédilection, c'est bien entendu le répertoire de chambre, notamment le répertoire de sonates en trio. Et puis nous élargissons parfois avec d'autres musiciens pour jouer par exemple des concerti grossi, des concertos avec solistes. Nous avons également monté un opéra. Donc des projets assez diversifiés sur le territoire nordiste. Les extraits d'œuvres que vous avez pu entendre sont tirés du premier concerto grosso de Arcangelo Corelli, de l'opus 6. Le concerto grosso est un concerto donc avec plusieurs instruments solistes et normalement une partie orchestrale qui fait ce qu'on appelle le ripieno. Il faut savoir que ces concerti pouvaient se jouer à plus de 100 musiciens à Rome à l'époque de Corelli. On a de nombreux témoignages en ce sens. Nous proposons une version un petit peu plus réduite, mais qui est
tout aussi intéressante puisqu'on entend vraiment les 3 solistes, à savoir les 2 violons, le violoncelle, et les parties de tutti sont remplies par ces mêmes solistes qui sont rejoints par les basses, donc par la contrebasse, le second clavecin ainsi que l'alto, ce qui permet d'avoir un rendu sonore intéressant sur ces pièces.